Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir un peu l'histoire de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous allons parler un peu de la création de l'homme et de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Il est souvent important d'apprendre de l'histoire de ceux qui nous ont précédés pour ne pas répéter leurs erreurs. Vous savez, l'homme a été dupé, l'homme a été trompé par le diable dans le jardin d'Éden. Et donc quand on lit cette histoire, on apprend beaucoup de vérités que nous pouvons réellement mettre en pratique dans notre propre vie pour éviter d'être séduits par le diable. Je l'ai dit lorsque nous étions en train de faire l'étude chapitre par chapitre sur le livre de Daniel, quand on est arrivé sur Belshazzar, qui était le fils de Nebuchadnezzar, j'ai dit que ceux qui n'apprennent pas de l'histoire des autres, de l'histoire de ceux qui les ont précédés, seront souvent condamnés à répéter leurs erreurs et ces erreurs-là peuvent être fatales pour eux. Belshazzar, par exemple, n'a pas appris de l'histoire de son père Nebuchadnezzar et il a commis une erreur qui a été fatale pour lui, qui a causé la chute de son empire et sa propre mort. On l'a vu lorsque nous sommes arrivés sur le chapitre 5 de notre étude chapitre par chapitre sur le livre de Daniel. Donc il est vraiment important d'apprendre de l'histoire de ceux qui nous ont précédés et des événements qui nous ont précédés lorsque nous lisons la Bible. Très important. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre de l'histoire de la chute de l'homme. Nous allons d'abord voir la création de l'homme et nous allons ensuite voir la chute de l'homme. Comment le diable a réussi à duper l'homme, à tromper l'homme et à faire entrer dans ce monde tout le chaos que nous voyons aujourd'hui. L'homme avait été créé pour dominer. L'homme avait été créé pour régner, pour gouverner. Mais il a remis le règne et la domination au diable. Vous savez, quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit quelque chose à Jésus que Jésus n'a pas contesté. Et nous pouvons voir cela dans Luc. Luc chapitre 4, à partir du verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voilà ce que le diable a dit à Jésus. Il dit à Jésus, elle m'a été donnée. Qui a donné ça au diable? Jésus n'a pas dit à Satan, c'est faux. Parce qu'effectivement, l'homme, par son péché, l'homme a été dupé par le diable et il a remis, par sa désobéissance à Satan, la domination et le gouvernement du monde. C'est fort. Donc, chers frères et sœurs, nous allons essayer de rentrer un peu dans le fond pour voir ce qui a dû se passer et comment l'homme a remis la domination de ce monde à Satan. Parce que c'est l'homme qui a donné ça au diable. C'est l'homme qui lui a donné. Comment? Nous allons voir ça dans cette vidéo.
Donc nous allons commencer par Genèse chapitre 1, parce que c'est là que tout a commencé. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Et c'est un peu surprenant parce que on aurait pu se dire, mais pourquoi Dieu commence? Pourquoi la Bible commence par cette phrase? Pourquoi Dieu ne cherche pas à démontrer son existence dans le premier chapitre de la Bible? La Bible aurait pu commencer par expliquer que Dieu existe. Dieu existe parce que Dieu essaye de déjà se décrire lui-même. Ou bien de démontrer, de prouver son existence. Ou d'expliquer son existence. Non. Dieu ne le fait pas pour la simple raison que Dieu d'abord n'a pas à se justifier et à démontrer son existence parce que l'existence de Dieu est une évidence. L'existence d'un être créateur, d'une intelligence suprême qui coordonne et qui est la première cause de toute chose est une évidence. Pour ceux qui veulent vraiment s'asseoir et réfléchir un peu, un temps soit peu, à comment ce monde-là est venu à l'existence. Malheureusement, Satan essaye, même dans nos écoles, d'endoctriner les gens, de mentir aux gens, en leur faisant croire que non, écoute, c'est le hasard qui a pu créer ce monde, il y a eu une explosion, il y a eu un Big Bang, et puis de ce Big Bang-là, voilà, la vie a commencé, les animaux, les oiseaux, tout ça sont venus à partir de molécules, c'est-à-dire que chaque espèce a eu une évolution, l'homme est une évolution. Donc nous sommes le fruit du hasard, du vide. Donc le vide a pu penser que l'homme devrait avoir deux yeux pour voir, des oreilles pour entendre tout ce qui se passe autour de lui, un nez pour respirer, une bouche pour parler, un sens, lorsqu'on le touche, il sait qu'il l'a touché. Toute cette complexité des poumons, le cœur, le sang, tout cet organisme-là, et cette complexité que nous voyons, toute cette harmonie dans la nature, n'est rien d'autre que pour certaines personnes le fruit du hasard. Oh boy! Et ce que le hasard a pu créer, l'homme, dans toute sa sagesse, sa technologie, son intelligence, n'est même pas capable, même aujourd'hui, de créer un oiseau qui respire, qui vole, qui se reproduit lui-même, sans l'aide de personne. L'homme, malgré toute sa sagesse, ne peut pas faire ça. Mais le hasard a pu créer ça. Comment on peut croire en cela? Ça, c'est l'œuvre du diable. Avec cette théorie de l'évolution de l'homme. Vous savez, il y a des intellectuels. Je crois qu'il y a même plusieurs livres qui ont été écrits sur ça. Des gens m'ont écrit des livres, des bouquins là-dessus. J'avais vu un bouquin la dernière fois qui a été écrit par deux intellectuels. Et parmi ces intellectuels, il y avait même un qui était un athée quand il commençait à écrire ce livre. Est-ce que Dieu existe réellement? Et vous savez quoi? Quand ils ont commencé à faire leurs recherches, à analyser les choses, à prendre toutes les choses en compte, ils se sont rendus compte que la probabilité pour que le monde soit le fruit du hasard, d'un Big Bang, c'est carrément impossible. C'est-à-dire que la probabilité est tellement faible que c'est impossible que l'humanité, l'univers, le monde soit le fruit du hasard, d'un Big Bang. C'est impossible. Voilà. Et celui qui était athée
a fini par croire en l'existence de Dieu. Parce que c'était la seule chose qui pouvait expliquer pourquoi le monde est le monde tel que nous le voyons. L'existence d'un être suprême. Donc vous voyez comment Satan trompe les gens. C'est pour cela que la Bible nous dit que ce monde est sous la puissance du diable et le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de certaines personnes pour ne pas qu'ils puissent voir briller la splendeur de l'évangile de Jésus. Donc c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Parce que le diable, c'est un grand stratège. Un grand stratège. Et très souvent, c'est la masse qu'on manipule. Parce que la plupart de nos élites politiques qui gouvernent ce monde savent que le diable existe, savent que Dieu existe. Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question, comment se fait-il que tous ces élites sont dans la franc-maçonnerie, la plupart d'entre eux, dans des loges mystiques? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Par exemple, si je prends l'exemple de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs loges mystiques, on vous parle du grand architecte de l'univers. Ils servent le grand architecte de l'univers dans la franc-maçonnerie. C'est qui le grand architecte de l'univers? Donc, même nos élites politiques savent que Dieu existe, que le diable aussi existe. Mais ils ont décidé, ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix de se prosterner devant le diable, comme le diable a proposé à Jésus, prosterne-toi devant moi et adore-moi, et je te donnerai tout ce royaume et la gloire, car elle m'a été donnée. Jésus a dit non. Eux, ils ont accepté. Ils ont accepté le deal. L'existence de Dieu est une évidence. Donc quand la Bible commence, Dieu ne commence pas à démontrer son existence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu peux continuer à nier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il sera la dernière personne que tu verras face à face avant d'être jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et ce jour-là, tout sera clair pour toi. Et tu vas te rendre compte que tu as été dupé, comme le diable a dupé l'homme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Juste s'asseoir et réfléchir à la complexité de ce monde. Tu vas arriver à la simple conclusion que Dieu existe. J'avais écouté quelqu'un qui me disait, même Darwin, qui dit que l'homme a évolué, tout ça. Il racontait son histoire, il disait que même Darwin, au soir de sa vie, il a reconnu qu'il a trompé les gens et que Dieu existe. Parce qu'il était, je crois, qu'il était, en tout cas selon ce que la personne disait, je n'ai pas vraiment vérifié. Et donc au soir de sa vie, il tombe malade. Et là, quand il revient de sa maladie, quand il a ce temps de lucidité et qu'il voit les rayons du soleil, qu'il voit tout, il regarde un peu au travers de sa fenêtre. Il dit, j'ai trompé les gens. Et il commence à pleurer. On lui dit, mais pourquoi tu pleures? Et il dit à la personne qui est là, non, j'ai trompé les gens parce que Dieu existe. Le monde ne peut pas être le fruit d'une évolution. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, au travers de l'éducation, au travers de la science, au travers de beaucoup de choses, Satan essaie de s'infiltrer pour réellement rendre les hommes incrédules, les séduire, les tromper, les amener à douter de l'existence de leur Créateur. Faisons beaucoup attention. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous avons vraiment, à partir de cette phrase, nous comprenons que tout a été créé par Dieu.
Dieu est la première cause de toute chose. Tout existe, comme la Bible dit, par lui, pour lui et en lui. Amen. Donc Dieu est la première cause de toute chose. Il est le pourquoi de toute chose. Il est le but de toute vie. Il est le sens de toute existence. Dans Colossiens, chapitre 1, le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous comprenez? Toute chose subsiste en Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Et Romain renchérit en disant, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc Dieu est la première cause de toutes choses. Vous savez, l'homme n'est pas le centre du monde. Celui qui est le centre du monde, c'est Dieu. Celui pour qui toute chose a été créée, c'est Dieu. Celui par qui toute chose a été créée, c'est Dieu. Celui en qui toute chose subsiste, c'est Dieu. Donc même la vie que nous avons, cette vie-là, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Amen. Donc on n'est pas le centre de l'univers. Dieu n'a pas créé ce monde pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'univers pour l'homme. Dieu n'a pas créé les cieux pour l'homme. Dieu n'a pas créé la terre pour l'homme. C'est vrai qu'il va donner la domination à l'homme. Ok? C'est un privilège qu'il fait à l'homme. Mais tout a été créé pour Dieu et par Dieu. Donc tout appartient à Dieu. Il est très important pour nous de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui nous avons un évangile qui a tendance à placer l'homme au centre de tout. Dieu devient un peu comme un serviteur. Voilà, celui qui est là pour satisfaire nos besoins, celui qui est à notre service, pour satisfaire nos caprices. Non. Vous avez même des chrétiens qui vont dire, ah oui Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je vais t'abandonner. Si Seigneur Dieu, tu ne me réponds pas cette année, moi je vais faire mon choix. Mais fais ton choix. Abandonne Dieu. Abandonne Dieu. Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a pas de besoin. Il n'a besoin de personne. Alléluia. Parce que tout existe, tout subsiste en lui, tout a été créé pour lui, par lui et en lui, pour sa gloire, pas pour la gloire de l'homme. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin de comprendre quand on devient chrétien, que nous sommes là pour obéir et pour faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Nous sommes là pour aimer Dieu et le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quel est le plus grand commandement de la loi? On pose la question à Jésus. Jésus dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà le plus grand commandement. Donc, nous sommes au service de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est à notre service. Alléluia. Nous sommes là pour obéir. Nous devenons chrétiens et notre vie appartient au Seigneur. Notre vie ne nous appartient plus. Si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Mais nous vivons pour celui qui est mort pour nous, qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Amen. Très important, frère. Souvent quand on voit des chrétiens
qui lance des ultimatums à Dieu. Si tu ne fais pas ça pour moi, si tu ne fais pas ça pour moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on influence par des ultimatums. Tu ne peux pas influencer Dieu par des ultimatums. Qui es-tu, pauvre mortel, pour lancer un ultimatum à Dieu? Si Seigneur, tu ne me donnes pas ça, je vais t'abandonner. Abandonne le Seigneur. Je te donne l'ordre de l'abandonner. Et au soir de ta vie, on verra qui va regretter. Vanité des vanités, tout est vanité en dehors de Dieu. Parce que c'est lui qui est le sens de la vie. C'est lui qui est le sens de l'existence. En dehors de lui, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de prospérité, il n'y a rien. Il n'y a que vanité. C'est vrai, sur la terre, tu peux avoir l'argent. En dehors de Dieu, être prospère, être célèbre, avoir tout ce que tu veux. Mais au soir de ta vie, ou après ta mort, et au renouvellement de toute chose, ou bien même au renouvellement de toute chose, tu vas te rendre compte, comme Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité et poursuit de vent, en dehors du seul Elohim d'Israël. Alléluia. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux. Et donc, Dieu va créer le monde. On ne va pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas vraiment l'objectif. Donc, le premier jour, Dieu crée. Deuxième jour, Dieu continue à créer. Donc, Dieu rentre dans un processus de création. Donc, même avant de créer ce monde, il a créé d'abord les cieux. C'est vrai que la Bible ne nous donne pas trop de détails sur comment Dieu a créé les cieux. Mais, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, sur la terre, maintenant, Dieu rentre dans un processus. Premier jour, il crée. Deuxième jour, il crée. Troisième jour, il crée. Quatrième jour, il crée. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails parce que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de cette vidéo, c'est que nous voulons apprendre de la création et de la chute de l'homme. Surtout de la chute de l'homme. Donc, en 6 jours, Dieu boucle sa création. Mais regardez, le 6e jour, c'est très important parce que c'est dans le 6e jour que Dieu va créer l'homme. Et voilà comment Dieu, voici ce que Dieu déclare avant de créer l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, avant de créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu ne dit pas, je vais faire l'homme à mon image, selon ma ressemblance? Pourquoi nous faisons l'homme à notre image? Pourquoi notre ressemblance et non pas à ma ressemblance? Il y a plus d'une personne en Dieu. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, parce que Dieu est une trinité, un seul Dieu en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup de personnes. Ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc l'homme créé à l'image de Dieu est un être tripartite. C'est vrai que Dieu est une trinité. Dieu n'est pas un être en 3 parties, mais Dieu est une trinité. Et comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il est l'image, il reflète en quelque sorte
ce Dieu qui l'a créé. Donc Dieu le crée à son image. Donc l'homme est aussi un être tripartite. Il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Donc l'image d'une chose n'est pas la représentation exacte de la chose elle-même. C'est pour cela qu'on dit l'homme a été créé à l'image. Mais l'homme n'est pas une trinité. Il faut qu'on soit clair, ce n'est qu'une image. Donc l'homme entier est un être qui a un esprit, qui a une âme, qui a un corps. Nous voyons ça clairement dans Thessaloniciens. Donc faisons l'homme à notre image. Et quand Dieu, c'est vrai que je n'ai pas envie ici d'expliquer la Trinité développée parce que j'ai fait tellement de vidéos là-dessus. Donc on va avancer parce que ce n'est pas ça l'objectif. Comme je l'ai dit, nous voulons apprendre de la chute de l'homme. Donc je dis des choses comme ça et on avance. Amen. Voilà, donc ce n'est pas le sujet. Si vous voulez connaître la question de un seul Dieu en trois personnes distinctes, j'ai fait des vidéos là-dessus. Ok? Voilà. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et donc, l'homme a été, j'ai envie de dire, un peu comme le point d'achèvement de l'œuvre de Dieu. Donc Dieu crée tout, il met tout en place. Et à la fin, il crée l'homme. Ok? Et il crée l'homme pour que l'homme puisse dominer, l'homme puisse gouverner. Surtout, regardez vraiment ce privilège immense que Dieu donne à l'homme. Quand vous lisez ça, vous dites, mais l'homme était comme un demi-dieu sur la terre. Demi-dieu entre guillemets. Dieu lui donne la domination de tout. Et c'est cette domination que l'homme a pris pour donner au diable. Par son péché et sa désobéissance. Amen. Donc il y a des gens souvent qui viennent prendre ce passage pour dire oui, nous avons été créés pour dominer, pour impacter, pour régner, donc on doit gouverner dans ce monde, on doit régner dans ce monde. Et moi je dis rubbish. C'est du trash. Parce que c'est vrai que Dieu nous a créés pour dominer sur toutes choses. Il nous a donné le gouvernement, le règne sur la terre. Mais malheureusement, nous avons été dupés. Et l'homme a remis le règne et la domination de la terre à Satan. Donc l'homme n'est plus le maître. Et Jésus n'a pas contesté cela. Quand le diable lui a dit, elle m'a été donnée, Jésus n'a pas contesté. Et même la Bible dit que ce monde est sous la puissance du malin. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Donc, Jésus a tout accompli. Mais Satan continue à régner parce que Dieu a un temps pour toutes choses. Le temps où le règne et la domination totale de ce monde sera retiré à Satan arrive. Nous n'en sommes pas encore là. Donc, quand des gens souvent donnent des enseignements et qu'ils viennent prendre souvent des passages dans la Bible pour tromper les chrétiens, faites attention. Tu vas régner, tu vas dominer, tu dois impacter, tu as été créé pour gouverner, pour dominer. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est vrai, c'était vrai dans le jardin d'Éden, mais nous avons été séduits. Alléluia. C'est pour cela que lorsque nous lisons même 1 Jean, parce que souvent il y a des choses qu'il faut dire aux gens, parce que cette doctrine de l'évangile de prospérité fait tellement de dégâts que souvent il faut qu'on puisse rafraîchir la mémoire des gens. Amen. Voilà. Parce que si on ne dit pas ce genre de choses, les gens seront toujours là et les gens vont toujours continuer à les tromper et à les séduire. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous
Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit. Il dit, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, on aurait voulu voir qu'on domine, qu'on imparte, qu'on règne, qu'on soit les champions, les plus riches de la terre. Il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire que Dieu a un temps où les fils de Dieu seront révélés. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation-là n'a pas encore été manifestée, n'est pas encore arrivée. Et quand est-ce que cela va arriver? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, à quel moment nous le verrons tel qu'il est? Lorsque nous serons enlevés. Lorsque nous serons avec lui. En ce moment-là, notre statut de fils de Dieu sera manifesté. Nous allons revêtir des corps de gloire et nous reviendrons dans ce monde pour gouverner le monde pendant le règne de 1000 ans. Ce n'est pas maintenant. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le siècle dans lequel nous sommes appelés à nous purifier et à nous sanctifier pour faire partie de ceux qui seront un jour manifestés dans toute leur gloire et leur puissance en tant que des fils de Dieu. Faites attention à l'évangile de prospérité. C'est une fausseté, c'est un mensonge. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Donc, Dieu va créer l'homme le 6e jour, après avoir tout créé. Et quand Dieu finit de créer l'homme, le 6e jour, le jour suivant, c'est le 7e jour. Et Dieu va se reposer le 7e jour. On va lire cette partie-là. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 1. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Donc, Dieu crée l'homme, Dieu crée toutes choses en 6 jours, il crée l'homme le 7e jour. Donc, Dieu fait toutes choses en 6 jours, il crée l'homme le 6e jour, et le 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa. Maintenant, quand on dit Dieu se reposa, cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Pour dire que je suis fatigué, vraiment j'ai tellement créé le monde en 6 jours, je suis fatigué donc il faut que je me repose. Non. Quand on dit Dieu se reposa, vous voyez par la suite on dit Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc le 7e jour il n'y avait plus rien à faire. Parce que toute l'œuvre de la création a été accomplie en 6 jours. Donc le 7e jour, c'était un jour où il n'y avait plus rien à faire. Donc, on peut dire dans une certaine mesure, il n'a plus rien à faire, donc Dieu se repose. Mais cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué. C'est une manière de nous amener à comprendre que Dieu a fini toute l'œuvre de la création en 6 jours. Et le 7e jour, c'était un jour off. Un jour où Dieu n'avait plus rien à faire. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Il faut comprendre les choses. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont venir prendre ça pour dire « Ah oui, votre Dieu se fatigue. Il était tellement fatigué qu'il se repose. » Comment Dieu peut se reposer? Vous avez beaucoup de personnes s'égarent. Et même beaucoup d'attaques contre la Bible, c'est ça. Les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et souvent, ils font une lecture sélective de la parole de Dieu et ils veulent interpréter la parole de Dieu selon leur logique. C'est pour cela qu'ils ont des problèmes de compréhension. Ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent ceux qui les écoutent. Amen. Un esprit ne se fatigue pas.
Dieu, parce qu'on dit au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à partir de là que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Est-ce qu'un esprit se fatigue? Même les esprits, même le diable lui-même ne se fatigue pas. Parce que les esprits ne se fatiguent pas. À plus forte raison, Dieu, pour dire que Dieu est fatigué, c'est reposé. Il faut comprendre le sens du mot repos ici. Amen. Donc, le 7e jour, Dieu va réellement sanctifier. Dieu va bénir ce 7e jour. Et Dieu va sanctifier ce 7e jour. Parce que ce 7e jour, Dieu n'avait plus rien à faire. Il s'est reposé. Il était vraiment satisfait de toute sa création. C'est un peu comme quelqu'un, une image que je prends, quelqu'un qui est en train de construire sa maison. Il prend des années du temps à construire sa maison. Et quand il finit peut-être de construire sa maison en 6 ans, ou bien, je ne sais pas, en 6 jours, voilà, il est tellement satisfait de toute son œuvre que le 7e jour, il considère ça comme un jour spécial, un jour mémorable, où il se réjouit, parce que c'est en ce jour-là qu'il a tout fini. Amen. Maintenant, la question de ce 7e jour nous fait souvent rappeler, nous amène à la question du sabbat. À la question du sabbat. Donc il y a des gens qui vont, par exemple, prendre ça pour vous dire que même depuis le jardin d'Éden, Dieu avait réellement imposé l'observation du sabbat. C'est-à-dire qu'un jour où l'homme devrait se reposer. Donc, même Adam observait le sabbat dans le jardin d'Éden. Et moi, j'ai dit c'est faux. Voilà, j'ai même fait une vidéo là-dessus. J'ai vu certaines personnes qui sont venues réagir. Et il y a quelqu'un même qui m'a dit, il m'a dit, puisque j'ai dit que Dieu n'a pas donné un commandement à l'homme dans le jardin d'Éden pour dire à l'homme que l'homme doit observer le sabbat. Voilà, parmi tous les commandements que Dieu a donnés à l'homme quand il a fini de créer l'homme, Dieu n'a pas dit à l'homme que tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour, c'est le jour du sabbat pour toi. Dieu n'a jamais donné ce ordre. Donc, lors de l'observation du sabbat, Adam n'observait pas le sabbat dans le jardin d'Éden. Quand j'ai dit ça, il y a les défenseurs de l'observation du sabbat, du 7e jour, qui sont venus me dire, oui, mais est-ce que dans le jardin d'Éden aussi, Dieu avait dit à l'homme qu'il ne doit pas tuer? Est-ce que Dieu avait dit à l'homme qu'il ne doit pas voler? Est-ce que Dieu avait dit à l'homme qu'il ne doit pas convoiter? Voilà, est-ce que les commandements, ou bien les 10 commandements là, quel commandement Dieu avait dit à l'homme dans le jardin d'Éden? Voilà. Et j'ai dit à la personne, mais qui est-ce que Adam pouvait tuer dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce que Adam pouvait voler dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce que Adam pouvait convoiter dans le jardin d'Éden? Il me dit non, Adam pouvait tuer sa femme. J'ai dit, mais comment Adam peut tuer sa femme? Adam pouvait tuer sa femme alors que la mort n'existait pas dans le monde. Comment? Comment Adam pouvait tuer sa femme? Puisque tu dis que Dieu n'a pas donné comme commandement à l'homme de ne pas tuer. Je lui dis, comment Adam, qui est-ce que Adam pouvait tuer alors que la mort n'existait pas dans le monde? Qu'est-ce que Adam pouvait voler? Qu'est-ce que Adam pouvait convoiter? Alors que tout lui appartenait déjà. Dieu l'a créé pour qu'il domine sur tout. Adam était le maître de toutes choses sur la terre. Donc comment tu peux voler quelque chose qui t'appartient? Comment tu peux convoiter déjà quelque chose qui t'appartient? Vous voyez? Donc souvent quand des gens veulent justifier quelque chose, ils sont prêts à utiliser toutes sortes d'arguments pour réellement tromper les gens. L'homme a été créé le 6e jour et le 7e jour, le 7e jour pour Dieu, c'était le premier jour pour l'homme. Dieu crée l'homme, l'homme est rentré dans le repos de Dieu. Le repos, c'est-à-dire que quand Dieu crée l'homme, l'homme était dans un repos parfait dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme le 6e jour,
le 7e jour, l'homme rentre dans le repos de Dieu, dans la communion, dans la paix, dans la perfection avec Dieu. L'homme était en parfaite communion avec Dieu. L'homme était dans le repos de Dieu. Et l'homme était resté dans ce repos-là tous les jours. Tous les jours que l'homme a fait dans le jardin d'Éden, l'homme était dans le repos de Dieu. L'homme ne mangeait pas la sueur de son front. L'homme ne mangeait pas la sueur de son front dans le jardin d'Éden. Donc l'homme ne se fatiguait pas pour dire qu'il avait besoin, parce qu'il est fatigué physiquement, qu'il a besoin de se reposer. Non. Il faut bien comprendre les choses. Malheureusement, les gens souvent, ils disent des choses, ils ne comprennent pas. Ok? Parce que c'est lorsque l'homme a désobéi que Dieu a maudit la terre. Et Dieu a dit à l'homme, désormais tu mangeras la sueur de ton front. Donc tu vas fournir des efforts pour que la terre puisse te nourrir. Dans le jardin d'Éden, l'homme ne se fatiguait pas. L'homme ne mangeait pas la sueur de son front. Tout était à sa disposition. Il était là, il gérait. Voilà, mais il était en parfaite, il était dans un état de repos. Il était dans le Shabbat de Dieu. Et c'est ce sabbat-là, le véritable Shabbat, le véritable Shabbat, le véritable repos. Ce n'est pas l'observation d'un jour. Le véritable repos, ça se trouve en Dieu. C'est ce repos-là que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Donc quand Jésus vient, Jésus est venu tout accompli pour que l'homme rentre de nouveau dans le repos de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus n'a pas dit, vous allez observer un jour comme dans l'Ancien Testament, le jour du sabbat. Non, il dit, je vous donnerai du repos. Et Hébreux chapitre 4, ok, Hébreux chapitre 4, le verset 3, nous dit ceci, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez, donc quand Dieu a créé l'homme, il dit, ici on dit, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et on a dit, j'ai dit tout à l'heure que l'homme est entré dans le repos de Dieu. L'homme était dans le Shabbat de Dieu quand il était dans le jardin d'Éden. Quand il pêche, il perd le repos de Dieu. Jésus est venu pour que l'homme puisse entrer dans le repos de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Donc le repos de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est plus un jour qu'on doit observer. Nous qui avons cru, on n'a pas dit nous qui observons le samedi comme le Shabbat. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Qu'est-ce qui est plus clair que ça? Souvent même, ils vont venir prendre ce verset que j'ai vu quelqu'un qui m'a cité ce verset-là. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si vous endurcissez vos cœurs, vous n'allez pas entrer dans le repos de Dieu. Pour entrer dans le véritable repos de Dieu, il faut croire en Jésus. Il faut croire au salut que Dieu te donne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Et là, on est même en train de te dire que même le fait que les gens observaient le 7e jour, qu'ils appelaient le jour du sabbat dans l'Ancien Testament, ils ne sont même pas entrés dans le véritable repos de Dieu. Parce que Josué, qui les a conduits dans la terre promise, et quand ils sont entrés dans la terre promise, ils observaient le Shabbat. Mais on dit que même là, Josué ne leur a même pas donné le repos. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et les gens viennent prendre ça pour dire, oui, mais la Bible dit qu'il y a un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, ici, ça fait référence à qui? Il faut lire les versets dans leur contexte. Ici, on te parle de Josué. Et puis après, juste on dit, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. On fait ici référence au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Donc nous qui sommes des vrais enfants de Dieu, des vrais chrétiens, quand nous acceptons Jésus, quand nous venons à Jésus, nous entrons dans le véritable repos de Dieu. C'est plus un jour qu'on doit observer. La Bible même le dit clairement. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 7, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ouais. Ou des sabbats. Et on te dit c'était l'ombre des choses à venir. Quand on parle de ça, ils vont venir dire non. Ici, la Bible parle de tous les autres sabbats. Il ne s'agit pas ici du sabbat du 7e jour dans les 10 commandements. Oh boy, oh boy, oh boy. Vous savez, quand des gens ont été endoctrinés dans certaines choses, c'est vraiment difficile de les amener à comprendre la vérité. C'est triste, mais c'est une vérité. Voilà. Vous avez les chrétiens de l'église adventiste du 7e jour. Ils veulent forcément ramener les gens à la loi. Voilà. Un jour du sabbat qu'on doit observer. Même cette chaîne YouTube qu'on appelle Venez Raisonnons. Toujours le sabbat. Toujours le sabbat. Toujours le sabbat. Et vous savez, moi souvent je me méfie des communautés chrétiennes qui mettent des hommes sur des piédestals et qui suivent les enseignements de certains de leurs gourous comme étant les enseignements des apôtres et de Jésus. Quand vous allez chez les adventistes du 7e jour, ils ont une dame, une prophétesse qui s'appelle Ellen White. Ellen White, Ellen White, Ellen White. Voilà. Ils suivent les enseignements d'Ellen White. Vous allez chez les Branhamistes, William Marion Branham. Vous allez chez les Kimbanguistes, oui, Simon Kimbangu. Moi, je me méfie de ces genres de communautés. Voilà, qui basent toute leur foi et leur croyance sur des enseignements de leurs gourous, qu'ils appellent prophètes ou bien je ne sais pas. Notre foi est basée sur les enseignements de Jésus, sur les enseignements des apôtres. Et les enseignements sont dans la Bible. Il n'y a pas ailleurs. Point. Faisons attention. Souvent même ils accusent les chrétiens. Non, vraiment, vous les chrétiens, vous avez changé le jour du sabbat, du samedi au dimanche. Le jour du sabbat, Dieu dit c'est samedi, mais vous, votre sabbat, c'est le dimanche. D'abord, ça c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que les protestants, les trucs, ou bien les charismes, je ne sais pas, qui souvent se retrouvent les dimanches pour prier ou bien pour adorer Dieu, ils n'ont jamais dit qu'ils ont changé le jour du sabbat, que le dimanche c'est leur jour de sabbat. Ils n'ont jamais dit ça. Eux, ils disent qu'ils n'observent pas le sabbat. Parce que le sabbat, c'est plus pour nous les chrétiens. Voilà ce qu'ils disent. Donc quand vous voulez faire croire aux gens qu'ils ont changé le jour du sabbat, du samedi au dimanche, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Et ils te disent qu'ils n'observent pas le sabbat, que Jésus est venu pour leur donner le sabbat. Donc quand ils croient en Jésus, ils rentrent dans le sabbat de Dieu, dans le repos de Dieu. C'est plus un jour qu'ils doivent observer, comme dans l'Ancien Testament, qui était une image du véritable sabbat que Jésus a apporté à ses enfants. Voilà. Vous allez même dans pratiquement tous les pays du monde, presque, à part quelques pays, ils ont 2 jours de repos dans la semaine, le samedi et le dimanche. Ça veut dire que même le samedi est inclus dans les jours de repos de la semaine. Vous voyez? Donc quand vous voulez faire croire aux gens, non, vous avez changé, le sabbat, le samedi, c'est plus un jour de repos pour vous, c'est maintenant le dimanche. Qui a dit ça?
la plupart des gouvernements dans le monde, jour de repos, samedi, dimanche. Mais nous, on dit que le sabbat, c'était une ombre des choses à venir, comme le dit Colossiens. Donc, nous ne sommes plus appelés à observer le sabbat comme un jour dans la semaine. Non. Comprenez? Donc, comment quelque chose que je ne pratique pas, je peux changer ça d'un jour à un autre? Faisons attention. Arrêtez de tomber dans la manipulation et dans le mensonge. Parce que lorsque nous lisons même l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais dit que le jour du sabbat, c'est le jour où on doit aller le prier, on doit aller l'adorer, on doit aller le chanter, on doit se retrouver dans le synagogue. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais lié le sabbat au fait qu'on c'est le jour où on doit l'adorer, où on doit le prier, où on doit le chanter. Jamais. Dieu a dit au peuple, souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour. Tu dois te reposer. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que le 7e jour, c'est le jour où tu dois aller m'adorer, tu dois aller dans le synagogue, tu dois aller prier. Donc Dieu n'a jamais lié l'observation du sabbat à un jour où on doit réellement aller le chanter, le prier, l'adorer. Non. Donc Dieu n'a jamais lié le jour du sabbat à un jour où on doit aller l'adorer, le chanter. Donc ce n'est pas parce que des gens s'en vont se retrouvent dans des bâtiments pour chanter Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu le dimanche, que tu vas dire que non, ils sont en train de... Leur jour de sabbat, c'est le dimanche. Jamais. Est-ce qu'il y a un seul verset, il y a un seul commandement de Dieu, même dans l'ancienne alliance, où Dieu a dit que le jour du sabbat, c'est le jour où on doit se retrouver dans un bâtiment pour le louer, pour le chanter, pour le glorifier? Non, Dieu n'a jamais dit ça. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont dit, bon, comme c'est un jour de repos, on n'a rien à faire. Donc pourquoi ne pas se retrouver à quelque part pour peut-être lire la Bible, pour peut-être écouter la Torah, chanter Dieu. Voilà. C'est un choix personnel. Il n'y a pas un commandement de Dieu, même dans l'ancienne alliance, où on lit l'observation du sabbat à un jour pour adorer Dieu, pour prier Dieu, pour chanter Dieu, pour se retrouver dans une salle pour chanter. Jamais. Là, ce sont des faux débats. Donc tu ne peux pas, sous prétexte que des gens se retrouvent le dimanche pour prier, dire que non, ils sont en train d'observer le sabbat le dimanche. C'est faux. Ou bien leur sabbat c'est le dimanche. C'est faux. Moi, je n'ai pas un jour dans la semaine. Moi, je n'ai pas de jour de sabbat. Je suis dans le Shabbat de Dieu. Je suis dans le repos de Dieu. Parce que j'ai cru en Jésus. J'étais fatigué, chargé de péché. Je suis venu à Jésus qui m'a donné le repos, le véritable repos. Amen. Voilà, donc nous allons fermer rapidement cette petite parenthèse sur le Shabbat. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer un peu le Shabbat sur la chaîne Réponse Biblique TV. Donc nous allons voir rapidement la création de l'homme avant de voir la chute de l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans certaines traductions, on vous dira et l'homme devint une âme vivante. Je préfère cette traduction. Donc, Dieu va prendre la poussière de la terre et avec la poussière de la terre, il va former le corps de l'homme. Ok? Le corps de l'homme. Donc, le corps de l'homme a été fait de poussière, à partir de la poussière. Et ensuite, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie, ça vient de Dieu. Et ce souffle de vie-là va devenir l'esprit de l'homme. Donc, quand l'esprit de l'homme entre dans le corps de l'homme, quand le souffle de vie qui vient de Dieu rentre dans le corps de l'homme, l'homme devint une âme vivante. Donc l'homme
dans son être entier, il a un esprit, il a un corps, il a une âme. Et l'âme, c'est le siège de la personnalité de l'homme. On pourrait dire que un homme, c'est véritablement son âme. C'est-à-dire que ce qui représente l'homme véritablement, c'est son âme. Parce que c'est dans son âme que s'exprime sa personnalité. Donc dans l'âme de l'homme, vous avez les émotions, les sentiments, vous avez l'intellect, l'intelligence, la pensée, vous avez aussi la volonté. Le siège de la décision se trouve dans l'âme. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Parce que c'est l'âme qui décide de pécher ou de ne pas pécher. Donc, c'est ça. Le siège de la personnalité de l'homme, c'est son âme. Donc, le corps, bien sûr, on sait à quoi sert le corps. Le corps, c'est cette partie de l'homme qui lui permet d'être en contact avec le monde physique, avec le monde matériel. Donc, j'arrive à toucher ce micro qui est physique parce que j'ai un corps. Ok? Donc, j'arrive à interagir, à saluer les gens parce que j'ai un corps. Quand je sors de mon corps, je ne peux plus interagir avec le monde matériel. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, qu'il sort de son corps devient immatériel. Donc, même s'il veut toucher ce micro, sa main va passer dans le vide. Parce qu'il n'est plus dans un corps. Donc, c'est grâce au corps que l'homme arrive à agir, à influencer, à impacter, à réellement agir physiquement dans le monde physique, dans le monde réel. Le monde réel, entre guillemets, parce que le monde spirituel aussi, c'est un monde aussi réel. Voilà. Ok? Donc, réel, entre guillemets. C'est très important. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que le diable, pour pouvoir réellement agir dans ce monde, qu'est-ce que les démons font? Souvent, ils possèdent des gens. Et lorsqu'ils possèdent des gens, il peut maintenant utiliser le corps de la personne pour réellement prendre des décisions, pour réellement tuer, pour réellement faire des... Voilà, c'est ça. Parce que tant qu'il est esprit, simplement, il a forcément besoin de contrôler un corps, de contrôler quelqu'un pour pouvoir agir. Et malheureusement, Satan a compris ça. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont vraiment possédées. Et le diable a toujours agi au travers des gens qui viennent signer des pactes avec lui, à qui il leur donne la gloire, le succès. Et au travers, parce qu'ils ont un corps, ils sont visibles dans le monde matériel, il peut maintenant impacter, influencer, conduire les gens à la mort, conduire les gens au diable, conduire les gens dans le péché. Voilà. Donc le corps est un élément très important pour Satan. Parce qu'il sait que pour agir dans ce monde, il faut qu'il passe par un corps. Donc tous ceux qui se soumettent au diable par leur péché, par leur vie de péché, ou même par des pactes qu'ils signent avec Satan, Satan arrive à réellement contrôler ce monde. Voilà. Donc, nous connaissons le corps. Dans le corps, bien sûr, nous avons nos 5 sens. Hein. Voilà. D'autres vont dire qu'il y a plus de 5 sens, mais on s'accorde au moins pour dire qu'il y a au minimum 5 sens. Ok? Donc, on voit, on sent, on entend, le toucher, etc. Donc, grâce à son corps, l'homme interagit avec le monde matériel. Quand Dieu a créé l'homme, la partie la plus supérieure de l'homme, c'était son esprit, parce que c'est l'esprit qui était en communion avec Dieu. Jésus le dit clairement, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en corps et en esprit. Non. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok? Voilà, donc l'esprit de l'homme était vraiment la partie la plus élevée, ou bien la partie la plus spirituelle de l'homme, parce que c'est elle qui était en contact, et c'est elle qui est en communion, c'est elle qui perçoit les choses spirituelles, et qui est en communion avec Dieu.
Amen. Donc, quand l'esprit perçoit les choses de Dieu, l'âme maintenant doit décider si elle veut suivre la voie de Dieu ou si elle veut suivre sa propre voie. Voilà comment Dieu a créé l'homme. Donc, je ne vais pas vraiment trop m'attarder sur ça parce qu'on a déjà fait une étude, voilà, donc j'avais affiché le numéro de la vidéo où on a vraiment expliqué chaque partie de l'homme, c'est quoi l'esprit de l'homme, c'est quoi le corps de l'homme, c'est quoi l'âme de l'homme. Et on a fait beaucoup de développement là-dessus, donc je ne vais pas tout reprendre ici. Mais nous retenons simplement que Dieu crée l'homme à partir de la poussière, il souffle dans ses narines un souffle de vie qui devient son esprit. Et dès que l'esprit de l'homme rentre dans le corps de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Donc il a désormais un corps, il a un esprit et il a une âme où s'exprime sa personnalité. Maintenant, comment l'homme a été dupé dans le jardin d'Éden? Comment l'homme a été séduit? On va arrêter la vidéo là, parce qu'on a déjà quand même fait, je crois, plus d'1 heure. Et si on veut encore expliquer la chute de l'homme, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, on va faire la vidéo en 2 parties. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie. Prochainement, on va faire la deuxième partie où nous allons réellement voir comment l'homme a été trompé et séduit par le diable dans le jardin d'Éden. Shalom et à la prochaine.